Heinz Rothacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la mission évangélique Braille. Alors sur place au Burkina, vous avez une personnalité, on l'appelle même, alors est-ce que c'est de manière un peu caustique, le roi Naré, Lucien Naré, qui est un aveugle qui connaît une renommée, qui connaît aussi un rayonnement tout à fait extraordinaire. Oui, alors c'est un personnage absolument important pour nous. Il faut dire qu'il a une longueur d'avance par rapport aux autres aveugles. Il est devenu aveugle à 27 ans. Il n'était donc pas aveugle de naissance. Oui, donc il avait une éducation. Suite à un accident. Voilà. Il est entré en partenariat avec lui et les choses se sont développées déjà depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien sûr, nous avons dû former Lucien Naré, étant donné qu'il ne connaissait pas les techniques du braille. Et ça, c'est notre travail principal, de transcrire aussi dans sa langue. Ne ebunus nsoka asan nyata yen a ayiri yele dake tenga ogenye. C'est bon. Voilà, merci. Oui. Bon, vraiment, c'était très impressionnant de voir une personne handicapée de la vue lire dans sa propre langue. Et c'est vraiment c'est le résultat de tant d'années de recherche et d'études. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je suis très content de voir un aveugle lire dans sa propre langue, surtout dans la langue morée qui est la langue la plus parlée au Burkina Faso. C'est très intéressant. Et vos activités, vos mouvements, vos ONG sont actifs justement au Burkina Faso? Oui, c'est-à-dire que nous sommes dans plusieurs régions. Tout d'abord, avec le concours de la MEB, on a eu à former des animateurs pour 12 régions, 12 provinces qui sont actives actuellement. Et là, et aussi à leur tour, ils ont eu à former d'autres animateurs. Et par fini, nous nous trouvons maintenant, nous retrouvons avec plus de 60 centres Braille au Burkina Faso. Monsieur Naré, votre souhait, votre vœu le plus proche, c'est lequel? C'est le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina Faso. Quand on parle du salut, ce n'est pas uniquement ce qui est spirituel, mais le côté physique, intellectuel et autres. Voir l'épanouissement socio-économique des personnes handicapées de la vue au Burkina Faso. Voir qu'ils sont autonomes et qu'ils s'autosuffisent. Et c'est ma joie, c'est mon souhait. Et une fois et enfin, tous les personnes handicapées de la vue du Burkina Faso au parc. Heinz Rothacher, on retrouve là Lucien Naré. On voit un peu cette figure qui est votre partenaire sur place, partenaire de la mission évangélique Braille. En quoi est-ce que son histoire est vraiment exemplaire de ce que vous pouvez apporter sur place en tant que mission évangélique Braille? Eh bien, on a aidé Lucien à s'intégrer dans la société, il a reçu une formation et maintenant, il refait la même chose sur place. C'est un espoir, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est en route. D'éclaireur ou de personne voilà, un peu... C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur qui permet vraiment à la cause des aveugles de se modifier, de changer, de s'améliorer au Burkina Faso. Oui, en plus, c'est un des leurs. Et ils peuvent s'identifier à lui. Alors, si lui a réussi, alors moi aussi, se disent. Et quelque chose se met en route. Et là, c'est une personne qui est reconnue sur place au Burkina, qui apparaît comme véritablement cette figure de proue de la cause de la cécité dans ce pays. Oui, parce que non seulement il a créé, en fait, il est fondateur de cette association qui a eu beaucoup de contacts, qui a toujours des contacts avec le ministère de l'Éducation, et il a transcrit non seulement la Bible, mais aussi les livres scolaires en braille. Donc, il fait l'alphabétisation, la scolarisation, et ça fait tache d'huile. Il a reçu l'ordre du mérite du gouvernement burkinabé.
Donc une reconnaissance officielle Étatique. pour service rendu. Tout à fait. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ce Lucien Arrêt permet aux aveugles de quitter cette dynamique d'exclusion dans laquelle ils sont souvent cantonnés. Alors, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, un aveugle est encore exclu au Burkina Faso et peut-être dans d'autres pays d'Afrique? Alors, il y a plusieurs causes. Donc, l'une des causes pourquoi ils sont exclus, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas accès aux soins, ils sont trop isolés, ils sont souvent gardés dans les arrière-cours. Pour une famille qui a un enfant aveugle, c'est toujours une honte. Ou alors, oui, il y a des croyances qui même sont liées à l'handicap. On peut attraper cette maladie comme ça, etc. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Et là, il y a une spiritualité ou une superstition plutôt qui, quelque part, vient contre véritablement l'essor et le développement des aveugles. Oui, ça peut être un frein, mais en même temps qu'on fait quelque chose pour les aveugles, les premiers qui savent lire et écrire, ça devient des ambassadeurs, ils deviennent visibles. Et les gens voyants sont frappés, me disent « Quoi ? Lui, il sait lire et écrire, et moi, je suis voyant, je ne sais ni lire ni écrire. Comment il fait ça ?» Et ça commence à apporter un changement de fond.